Elle aurait voulu retrouver les traces de son enfance, mais pas celles internes, intérieures, faites de souvenirs et d'impressions. Elle voulait rejoindre les traces externes, les images filmées en Super 8, projetées les dimanches, et ce qu'elle racontait d'inaccessible et d'incroyablement réel en même temps. Bien réels ces mouvements, elle le savait, elle le sentait que les souvenirs qu'on a, nos propres souvenirs sont toujours en mouvement. Que ce sont des brassées de gestes transportant des couleurs, par les vêtements qu'on ne met plus, par les volumes d'objets désuets, tenus en main et maintenant oubliés. Toujours des gestes et des mouvements des yeux, de la tête, devant des ciels depuis longtemps délavés, remplacés. Les photos ne savaient pas être de vrais souvenirs, car les vrais souvenirs n'étaient pas fixes. On ne pouvait pas les observer calmement, posément, passer de l'un à l'autre comme on feuillette des cartes et les empile. On ne pouvait pas examiner nettement les contours des souvenirs, scruter minutieusement leurs détails immobiles, aplatis. Les vrais souvenirs étaient gestuels et désorganisés, mal cadrés, perçus de façon fragmentaire. C'étaient des fragrances, des changements de température et de position, des éclats très lumineux puis obscurcis, des sons masqués ou rendus illisibles par la distance. Les vrais souvenirs n'avaient pas l'occasion de se placer en perspective, car ils collaient au corps et aux gestes des corps en mouvement. Elle voulait rejoindre cela, ces mouvements-là, ces traces externes de l'enfance, externes à soi, en déplacement dans un espace commun. Quitter le petit, l'intérieur et l'individuel du ressenti, l'enclos. Envisager plus large, pour faire jonction. C'était comme regarder depuis un pont, un ascenseur, une grue. Comme si voir une scène intérieure depuis la rambarde d'un pont au-dessus d'un estuaire, depuis un ascenseur aux parois transparentes en pleine montée, depuis une grue à la tête de vigie, délivrée de la pesanteur du sol, permettait d'accéder de plein pied au passé et d'y prendre sa part. Comme si, grâce à cette hauteur et cette profondeur, elle allait toucher concrètement ce qui avait été touché bien des années auparavant. Porter un sac de poids, laisser un poids partout où vous allez. Grâce aux images Super 8 des moments d'enfance, au décalage induit, on pouvait toucher chaque poids laissé, traverser l'irréel du temps pour toucher le réel du souvenir. Les « je me souviens » en forme de poids étaient plus denses. Comme sous l'effet d'une caméra thermique, ils étaient rouges, rougeoyants au milieu des scènes bleues, vertes, jaunes pâles, qui la montraient de l'extérieur. Et le porter un poids, laisser un poids partout où vous allez, modifiait le futur. Il n'y avait qu'à regarder le présent, tenant ce sac, posant un poids, pour se rendre compte que l'instant présent déjà se démodait et déjà s'archivait dans les souvenirs des autres. Éclat, fragrance et leur mouvement.